Bonjour, je suis Sylvie Cadou, je suis canal, c'est-à-dire que je capte les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent sous forme d'écriture inspirée ou bien de transe semi-consciente. Et aujourd'hui, j'ai reçu une écriture inspirée que je vais vous lire et, et cette vidéo risque d'être un petit peu spéciale puisque mes guides, en me dictant donc cette écriture inspirée, m'ont donné pour mission de vous faire ressentir ce que j'ai ressenti moi-même à ce moment-là. Donc je vais vous lire ce que j'ai reçu. On sera obligé peut-être d'interrompre à un moment donné pour que je puisse vous conduire vers ce que les guides m'ont fait ressentir, vers où ils m'ont accompagné. Je vous lis la canalisation que j'ai reçue ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler du chemin spirituel. Vous êtes ce chemin puisque votre conscience est dans le présent et que seul le présent existe. Le passé et le futur n'étant qu'une illusion créée et entretenue par l'ego. Beaucoup, en développant une recherche spirituelle, sont en quête de leur chemin. Vous êtes sur votre chemin. Il vous suffit de le vivre en conscience. Votre chemin s'éclaire par la flamme de vie qui est en vous. Flamme de vie qui n'est autre que votre lumière. La lumière. Et il n'y a qu'une lumière. Ressentez cette union. Là, je vais vous demander de fermer les yeux quelques instants, de centrer votre attention, toute votre attention, sur votre chakra du cœur, dans votre cœur. Inspirez doucement. Expirez. Inspirez doucement par votre chakra du cœur. Expirez par le chakra du cœur également. Dans l'espace de votre cœur, brille votre flamme divine, votre flamme de vie. Ressentez cette flamme, cette étincelle de vie, cette lumière qui est en vous. Cette étincelle de vie, cette flamme, n'est autre que la lumière. La lumière de la source, la lumière divine. Et elle se trouve
en vous, mais également à l'extérieur de vous, dans tout ce qui vous entoure. Vibre cette énergie de lumière et d'amour. À l'inspiration, vous inspirez l'amour. À l'expiration, vous expirez l'amour. Cet état d'être, d'amour, est en vous et aussi dans tout ce qui vous entoure. Vous le ressentez profondément. Inspirez l'amour. Expirez l'amour. Ressentez tout cet amour qui vibre autour de vous. Tout cet amour qui vibre en vous. Ressentez la plénitude. Plus besoin de corps. Plus de contraintes. Vous flottez dans la douceur de l'amour. Qui est partout. Vous êtes libre. Libre dans l'espace. Libre d'éternité. Accueillez cet état d'amour. Vous en faites partie. Vous êtes amour. Vous êtes lumière. Flottez librement
sereine. Dans cet état d'amour. Soyez là. Prenez quelques grandes inspirations. Et revenez dans votre cœur, au plus profond de vous-même. Tout en conservant tout au fond de vous la conscience de cet amour qui est en vous, qui est autour de vous et que vous pouvez retrouver à tout moment. Ressentez cette union, votre connexion à cette énergie d'amour que vous inspirez et expirez. Laissez-vous vous dissoudre dans cette énergie douce d'amour et de paix. En cet instant, vous n'êtes plus qu'amour. Vous êtes amour. Ressentez la plénitude de cet état. Plus de contraintes, plus de corps. Vous flottez libre dans l'espace et l'éternité en apesanteur. Le chemin, c'est la conscience. Tout est à votre disposition à chaque instant. Saisissez la vie. Soyez amour. Soyez lumière. Lâchez prise vers cet état d'être. Nous vous aimons. Nous vous accompagnons, vos frères galactiques. Je suis très émue de ce moment de partage avec vous. J'ai reçu à ce moment-là les énergies des êtres de lumière qui m'ont guidée dans ce que je devais vous dire, dans ce que je devais vous faire ressentir. Je vais compléter maintenant avec quelques cartes. J'ai préparé les jeux de tarot. Mon pendule m'a montré 3 jeux. Voilà, donc le premier, c'est les portes de l'intuition. Voici la carte.
La première carte, donc la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. L'agitation mentale, l'hyperactivité et le stress nuisent à votre bien-être. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. En pratiquant la méditation, vous prenez le recul nécessaire pour retrouver une vraie lucidité. Interprétation et enseignement. Vous seul pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. En tant qu'acteur, actrice de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses. Dès que vous prenez conscience d'être submergé, de n'avoir même plus le temps de respirer, agissez. Ne vous laissez plus entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Posez-vous et faites le vide mental un instant en laissant aller vos pensées. Soyez zen. Respirez calmement. Voyez votre vie autrement. En un mot, méditez. Pour développer votre intuition, pratiquer la méditation vous prédispose à ouvrir toutes les portes de votre intuition. Centrez en vous au calme, demandez à votre intuition de vous éclairer sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Puis, soyez réceptif et écoutez les pensées, les idées, les impressions qui vous parviennent. Au besoin, demandez des précisions. Deuxième jeu, le jeu Gaïa. Voilà, c'est joli. Elles sont bien dorées, les cartes. Attends, je vais prendre le Ah, la voici. Ascension. Clarté, liberté, solution. Je vais voir s'il y en a une autre. Oups, deux autres. Je sentais que... Alors, c'est... Oula, non, trois autres. En voyant ce qu'ils sont. L'arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée, magie. L'appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Et la quatrième, purification, l'eau. Purification des émotions, rajeunissement. On va regarder pour l'ascension. La colombe blanche représentée sur cette carte survole la terre et observe les choses d'une plus haute perspective. Elle vous suggère de faire de même. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente. Peu importe ce qu'il se passe, cessez d'y penser. Vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise.
Cessez de vous focaliser pendant un moment. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même et fermez les yeux. Détendez-vous. Méditez. Renoncez. Lâchez prise. Faites une promenade au parc. Dansez. Amusez-vous. Distrayez-vous afin de vous détacher de la situation. L'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. L'arbre de vie, c'est la carte 1. Le 1, l'union de nos lumières, l'union de notre amour. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. L'arbre magique dépeint sur cette carte symbolise votre trajectoire de vie. Après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, vous avez atteint un état d'abondance créative. Vos racines sont fermement plantées dans le sol fertile de votre imagination et vous êtes maintenant prêt à accomplir votre destinée. Fort de l'amour et de la sagesse que vous avez emmagasiné au cours de votre vie, vous entamez un nouveau cycle. La lutte est finie et dorénavant, vous accomplirez ce que vous rêviez de faire avec grâce, confiance et facilité. Vos efforts antérieurs, vos expériences passées, ainsi que le savoir que vous avez glané, se joignent pour servir un objectif plus grand et plus vrai. Une période commence durant laquelle vous serez réellement le maître de votre destinée. Tout ce que vous vouliez accomplir ou créer devient possible. Il y a une affirmation positive que je souhaiterais vous lire. Je suis le maître de ma propre destinée. Je crée tout ce que je désire. Je le crée grâce à l'amour. Et je le crée pour le bien de tous. Je suis béni et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. La troisième carte tirée, c'est l'appréhension. Il est temps de vous mettre en route. Il n'y a rien à craindre. Sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettez cette décision, plus ce sera difficile. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance, car le premier pas est souvent le plus difficile. Mais vous avez beaucoup à offrir. Montrez-vous courageux. Même si vous commettez des erreurs au début, vous serez bien reçu. Faites de chaque jour une nouvelle leçon. À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès et votre estime de vous-même grandiront aussi. Vous êtes une personne sincère et attachante. Ne doutez pas de vous. Affirmation positive. Je renonce à ma peur et je la remplace par l'amour. Je renonce à mes doutes et je les remplace par la confiance. Je me vois sortir facilement de moi-même. Je rends grâce pour ce que j'éprouve et j'apprends. Chaque jour est porteur de nouvelles possibilités. Et la dernière carte, la purification. L'eau, c'est la carte 32. Purification des émotions, rajeunissement. Cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendrés par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité. Des sentiments enfouis et que vous pensiez dissipés vont refaire surface. Venus de nulle part, ne vous inquiétez pas, car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes des émotions dans la lumière d'un jour nouveau.
rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant, elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Affirmation positive. Je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle. Je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. L'Alliance galactique. La voici. C'est la carte 14. Ne cherchez pas du secours à l'extérieur de vous. Sachez accepter de parcourir seul un bout de chemin intérieur. Sachez aussi que vous n'êtes jamais abandonné car la lumière n'a pas de limite. Si vous venez de tirer cette carte, c'est pour vous le signe qu'il est temps de sortir de votre sentiment de solitude. Réjouissez-vous car il est des initiations que l'on ne peut vivre que si l'on est seul. Sachez cependant que des êtres de l'invisible vous accompagnent où que vous soyez. Vous pouvez vous sentir seul, mais vous ne l'êtes jamais réellement. Cherchez la vie et regardez autour de vous. Tout vibre d'une vie intense. Il vous faut simplement développer un regard aimant et attentif. Et pour terminer, la 8. Debout pour l'humanité. Chaque fois que l'un d'entre les humains se lève à l'intérieur de lui, ouvre son cœur et ses bras, s'accepte, soulève les barrières qui sont les siennes, fait un pas en avant, des centaines d'autres humains font ce même pas avec lui. Si vous venez de tirer cette carte, c'est qu'il est temps pour vous d'ouvrir les yeux et de vous lever. Vous êtes comme la chenille qui passe par la chrysalide avant de devenir papillon. Aujourd'hui, la chrysalide n'a plus sa raison d'être. Cela va vous demander un effort pour ouvrir la protection que vous avez mise en place. Mais si vous ne le faites pas, vous vous étoufferez car votre protection deviendra une prison. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Cela me permettra d'être plus visible ou de vous abonner, bien entendu. Je reste ouverte à toutes les questions, à tous les échanges. Et je serai ravie de répondre si vous avez des demandes particulières. Pour récapituler tout ça, la méditation, très importante évidemment. L'ascension, la liberté, s'envoler, ressentir tout autour de soi cet amour que nous avons ressenti pendant la petite méditation que nous avons faite ensemble. Ressentir cette liberté, cette plénitude, tout cet amour, toute cette spiritualité qu'on a autour de nous. L'arbre de vie, évidemment. La créativité,
la magie de la vie. L'appréhension, ne pas se laisser faire par son ego, se dire que si on a une aspiration vers l'intuition, vers tout ce qui est amour, eh bien, n'hésitons pas à se diriger vers ce chemin-là. C'est notre chemin, on est dessus. On est au présent, on est dessus, forcément. La purification, la guérison des blessures, ce qui nous permet d'être plus libre, d'être plus ouvert, de ressentir tout l'amour qui est en nous, tout l'amour qui est en les autres aussi. Et puis, ne pas chercher du secours qu'à l'extérieur, savoir emprunter la voie de l'amour et de la liberté. Et puis finalement, se lever dans cette voie spirituelle, se lever, s'élever pour entraîner avec nous, par notre exemple, par notre image, d'autres personnes, en étant un phare qui laisse briller sa lumière. Et ce phare guidera les personnes qui le souhaiteront, qui auront envie de le voir. Les autres passeront leur chemin et puis c'est leur chemin, c'est leur choix à eux et nous devons le respecter. Nous ne devons pas nous imposer. Voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour dans votre vie, beaucoup de liberté, beaucoup de créativité, beaucoup de joie dans tout ce que vous entreprenez. Je vous porte dans mon cœur, je vous aime et je vous dis à très bientôt.